Yo les gens, c'est Ryan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la Nintendo Switch 2. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mes premières impressions, mes premiers avis de la Switch 2 après 1 à 2 journées d'essai où j'ai été très content d'avoir la Nintendo Switch 2. Et puis, faire quelques sièges à peu près. Tout vous dire mes avis, mes tout premiers avis. Ce ne sont pas les avis définitifs. Je vous ferai une vidéo certainement complète de la Nintendo Switch 2 pour tout vous expliquer. Là, c'est vraiment premier avis des premiers jours. Mais avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les menus vite fait pour que vous vous rendiez compte un peu. Pour que vous ayez image de ce que je vais vous dire avant que je vais vous donner mon petit avis. Déjà, on a le Nintendo Switch Online qui est juste là. Qui a été retravaillé, qui est plutôt cool. L'interface, c'est un peu... Enfin, non, pas retravaillé. Si, un peu, oui, il est comme ça sur la Switch 1 parce qu'il y a une mise à jour, mais bon. Et si, il y a les actus. Et si, il y a Game Boy. Il y a la Game Boy, la GameCube, tout ça. Si, il y a les missions et récompenses. D'ailleurs, il y a des offres Mario Kart à durée limitée. Donc, pour tous ceux qui ont un Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch Online, n'hésitez pas à les prendre. Ces offres à durée limitée. Pareil pour ça et ça. Mais ça, faut l'abonnement plus expansion pack. Donc, voilà, vous voyez que ça bug pas. Donc, c'est comme ici, on a le Game Chat. Le Game Chat, c'est pour pouvoir parler de cette espèce de Discord qu'il y a. Que t'as son compte Nintendo, je vais le faire plus tard, du coup. Les nouvelles, alors. Les nouvelles, c'est quoi? C'est tout simplement l'endroit où nous avons les nouvelles, tout simplement. Voilà, juste là. On a les nouvelles de la Nintendo Switch 2. Je disais, le Nintendo Shop. Méga surpris, le Nintendo Shop ne bug plus. Pour tous ceux qui avaient la toute première Nintendo Switch, vous savez que Nintendo eShop ramait à mort, c'était ultra galère. Quand on recherchait un jeu, on était là, ça prenait 1000 ans pour faire une recherche. Par exemple, je prends une recherche, je sais pas moi, ouais, Animal Crossing, parce que ça me le met en premier. Déjà, c'est rapide, mais en plus, ça bug pas, regardez. Regardez-moi ça bug pas du tout. Là, ici, ma liste de souris. Ça ne bug pas. Donc, très content. Puis d'ailleurs aussi, les thèmes qu'il y a dans le Nintendo Switch Online et dans le Nintendo Shop sont coordonnés avec le thème qu'il y a en arrière-plan. Ça, je vous montrerai juste après comment faire pour changer l'album où il y a les photos. Les photos, donc ça, c'est pas être intéressant. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai ça. Bon, on va enlever. Si les albums, le Game Share alors. Le Game Share, c'est quoi le Game Share? C'est pour envoyer un jeu qu'on a sur notre Nintendo Switch 2 à d'autres personnes. Par exemple, si vous voulez jouer à 51 World War Games, par exemple, si la Nintendo Switch 2 a l'exemplaire du jeu, vous pourrez envoyer le jeu sur d'autres consoles pour que vous puissiez jouer en multijoueur. Que voilà les manettes qui est juste là. Voilà les manettes, les cartes de jeux virtuelles qui sont juste là. Il y a aussi ça sur la première Switch parce qu'ils ont fait une mise à jour où il y a les cartes de jeux virtuelles. Ça, c'est tout genre d'images et des trucs. Je sais même pas d'où ce que ça vient. Genre un truc à la ça, je sais pas d'où ça vient. J'ai des jeux, je sais pas d'où ça vient, mais bon. C'est tous les coups, c'est des jeux, vous savez que j'ai acheté genre 1 centime parce que en pro, parce que je m'ennuyais. Ensuite, j'ai joué une fois, j'ai plus jamais retouché, certainement ça. Ensuite, les paramètres. Il y a différents paramètres. Du coup, les thèmes, je vais vous montrer les thèmes. Donc, il y a le noir classique qu'il y a, et puis aussi le blanc classique qui est juste là. Puis ça donne ça. Si on va dans Nintendo Shop, je vais vous montrer vite fait. Voilà, vous voyez, c'est en blanc, c'est pareil. Et pour le Nintendo Switch Online, c'est exactement pareil. Donc voilà. Moi, je le mets en noir parce que vu que des fois je joue le soir dans ma chambre, mais je mets en noir pour pas que ça me fasse un peu mal aux oreilles. Bon, ici, je crois qu'ils ont trouvé, il y avait des nouveaux paramètres. Oui, par exemple, verrouillage de la console. Si je ne dis pas de bêtises, verrouillage de la console, ça permet de mettre un code pour pouvoir déverrouiller la console. Donc voilà, ça, mode repos, je sais pas c'est quoi. La gestion des données, 159 Go, il me reste. Paramètres d'internet, Bluetooth, luminosité. Un endroit où je sais plus c'était où. Affichage, on peut choisir l'affichage HDR ou pas. On peut maximiser le 120 Hz, tout ça. Voilà, puis il y a aussi la page d'amis. Voilà, donc là il y a ma liste de mes amis, et les ajouts d'amis, paramètres d'utilisateur, invitation. Là il y a le profil
Le profil c'est exactement pareil que la Switch 1, donc je vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie qu'on voie mon code d'amis. Maintenant que je vous ai présenté un tout petit peu le menu de l'interface, maintenant je vais vous donner mon avis. Pour donner mon avis, je vais en passer par point par point, genre par exemple Nintendo Switch Online, nouvelle, tout ça. Je vous ai mon avis point par point, ensuite faire un petit résumé. On va commencer par Nintendo Switch Online, que je trouve a été un peu amélioré. Que pareil sur Nintendo Switch Online, il y avait un tout petit peu des latences, moins que dans Nintendo Shop. Mais il y en avait un peu quand même. Là, il n'y en a aucune, les gars, regardez-moi ça. Là, ça peut exceptionnel, je peux me balader comme ça partout. Il y a quelques temps de chargement, mais moins que sur la première Switch. Je trouve, genre par exemple, dans les missions et récompenses ici, il faudra durée limitée, Mario Kart, tout ça. D'ailleurs, je sais plus si j'ai dit dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller prendre ceux qui ont Nintendo Switch 2. En plus, ce Nintendo Switch Online, le fond est personnalisable avec simplement le fond qu'il y a de base. C'est-à-dire que là, j'ai mis mon fond en blanc. L'arrière-plan, c'est en blanc, mais c'est en noir. L'arrière-plan aurait été en noir. Donc, je trouve que Nintendo Switch Online a été amélioré, a été retravaillé. Les modes game chat, on va pas trop y passer parce que je passe. C'est le mode nouvelle. Alors, le mode nouvelle, ça. J'ai expliqué tout à l'heure, c'est en gros où il y a simplement les nouvelles de la Switch et je trouve que je trouve que ça n'a pas changé. C'est exactement pareil que la toute première Nintendo Switch parce que le mode nouvelle était bien, il était bien programmé. Il n'y avait pas de latence, ça avait pas de bugs et ça c'était cool. Du coup, c'est pareil. Le Nintendo eShop. Ah, là, il y a des choses à dire. Le Nintendo eShop sur la première Switch. Bugué à mort. Vraiment, le Nintendo Switch Online, j'en ai marre de ma vie. J'en ai marre, ça crie dans ma maison. Mais bon. Ouais, du coup, je disais que ouais, Nintendo eShop ne bug plus du tout. Regardez, liste de souhaits, ça bug pas. Ça bug vraiment pas. Hop là, dans la liste pour vous. Ouais, il y a ça aussi, c'est une nouveauté. Donc là, ça met des jeux qui, normalement, sont faits pour moi. Là, d'ailleurs, on va voir qu'est-ce qu'ils sont faits pour moi. Dredge, Green Hill. Ça, c'est fait pour moi. Ça, ouais, je sais pas c'est quoi. Il y a des jeux, je sais pas, c'est quand même bon en tout cas. Nintendo Switch Online, c'est la première Switch buggée. Là, ça ne bug pas. Regardez, je peux défiler comme ça à longueur de journée. Vraiment, je peux défiler comme ça tout le temps que je veux. Il n'y a rien, vraiment. Non, pareil, offre actuelle, je peux aller là, je peux balader. Ouais, ça charge. Avant, ça mettait 1000 ans pour charger. Je clique sur un jeu, je sais pas moi, le Monopoly. Ça charge direct. Avant, c'était long. Pareil, pour défiler ici. Je trouve que Nintendo ont refait une refonte complète du Nintendo eShop. Pareil pour liste de Zelda, je ne sais pas pourquoi j'ai Zelda Nintendo Switch 2 édition dedans, je l'avais pas mis. J'avais pas mis, mais bon. Ouais, pareil pour Zelda. Petite nouvelle. Je me suis procuré le Zelda Nintendo Switch 2 édition de Zelda Breath of the Wild. Et du coup, je pense que je vais vous faire une petite vidéo dessus. Pourquoi il y a le son, je sais pas. Ok, donc voilà. D'ailleurs, petite pause, mais je trouve que les boîtes de la Switch 2 sont quand même stylées. J'ai vu sur internet les gens se parlent en mode ouais, les boîtes rouges, qu'est-ce qu'il est moche. Moi, je trouve ça beau. Moi, j'aime bien. Bon, ensuite, l'album. L'album, pareil que la Switch 1, tout simplement parce que l'album était déjà bien. Il était déjà bien fait. On pouvait switcher rapidement, c'était bien. Là, c'était pris capture écran sur Fortnite parce que je trouvais que les graphismes étaient beaux. Le game share. Game share, ça on va passer parce que je peux pas trop essayer. Ça, carte de jeu virtuelle. Bon, bah, c'est carte de jeu virtuelle, quoi. C'est comme ça, première Switch, ça bug pas trop. Comme d'hab, quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai des jeux, je sais même pas d'où. Je sais même pas si j'ai dit tout à l'heure, mais bon, j'ai des jeux, je sais même pas d'où est-ce qu'ils viennent. Ça, oui, je sais. Il y a des trucs. Ça, je sais pas, ça vient d'où. Même ça. Puis ensuite, les paramètres, bah, qui est pareil que la Switch 1, en fait, les paramètres étaient déjà bien optimisés. Et puis, encore petite pause, mais il y a un paramètre important que je voulais vous montrer, que je vous conseille d'activer, c'est arrêter de recharger environ 90%.
Pourquoi 90%? Parce que généralement, ça recharge pratiquement à 100%, mais pas trop. Parce que quand on recharge la Switch, quand la Switch est rechargée à 100%, à force d'être rechargée tout le temps à 100%, ça abîme la batterie. Si on fait en sorte qu'elle s'arrête à 90%, ça ne charge pas à 100%. Et ça permet que la batterie de la Switch dure beaucoup plus longtemps. J'ai parlé un peu de tout ce qu'il y avait là. Le profil, on va y passer parce que c'est pareil que la Switch 1. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'écran. L'écran, c'est un écran LCD. C'est-à-dire qu'on régresse comparé au OLED, mais pourtant, j'ai trouvé ça bizarre, mais je trouve que l'écran de la Switch 2 a une meilleure qualité que la Switch OLED. Voilà, c'est mon avis sur cet écran de la Switch 2. Je trouve meilleur graphisme, meilleure visibilité. Ça va pas trop quoi expliquer. Puis aussi un écran plus grand. Je vais vous sortir ma Switch OLED. Et puis, je vais vous montrer. Je vais mettre à plat directement ma Nintendo Switch 2. Hop là, à plat. Ensuite, on prend, je vais superposer comme ça. Puis, écran un peu plus grand. On passe d'un 7 pouces à un 7,9 pouces. Donc là, ça... changement pas trop flagrant. Enfin, sur vidéo, on le voit pas trop. Mais en vrai, dans la vraie vie, on voit le changement. Peut-être si je superpose comme ça, attendez. Ouais, non, on voit pas trop, mais en tout cas, écran beaucoup plus grand pour la Nintendo Switch 2. Ensuite, on va parler des Joy-Con. Les Joy-Con. Les Joy-Con comme ça. Vous voyez, c'est un peu trop zoomé, mais bon. Les Joy-Con de la Switch 2 ont une meilleure maniabilité, s'adapte beaucoup plus à la morphologie humaine que les anciens Joy-Con. Je trouve parce que... Pourquoi? Parce que les Joy-Con, beaucoup plus grands, je vais vous montrer un exemple avec les Joy-Con de la Nintendo Switch OLED. Je vais en prendre un au hasard. Où est celui-là? Ok, donc là, je sais pas si on voit... Ouais, si on voit... Vous voyez la différence entre les deux? Vous voyez, donc, plus grand. Du coup, ça s'adapte beaucoup mieux à la morphologie humaine au niveau des mains. On a une meilleure prise en main pour jouer, ce qui est cool parce que avant, quand je jouais avec les Joy-Con, c'était bien, mais à un moment, on avait mal un peu. Moi, j'avais un peu mal au poignet à force de jouer, alors que là, j'ai joué longtemps. J'ai fait un live de 2-3 heures sur Mario Kart sur Twitch. D'ailleurs, c'était pas le follow à ma chaîne Twitch, c'est cool, il y a le lien dans la description. Et puis, je n'ai pas eu une seule fois mal aux mains. Joy-Con de meilleure qualité. Joy-Con d'ailleurs qui sont aimantés, je vais vous montrer ça. D'ailleurs. Donc Joy-Con aimanté, je vais vous montrer comment faire. Mettre. Donc vous voyez, vous prenez votre Nintendo Switch ou votre support Joy-Con et vous glissez comme ça. Je fais un peu son parce que je tourne cette vidéo à 18h07 comme vous voyez là. Tout on prend, on met comme ça. Hop là. Et puis pour enlever, il y a un petit bouton à l'arrière. Là. Faites là et puis on enlève. Pareil de l'autre côté. Donc voilà. Résumé. Si je trouve que cette Nintendo Switch 2 a été travaillée, je conseille la Nintendo Switch 2 aux personnes qui n'ont pas de Nintendo Switch. Et je la conseille également aux personnes qui ont une Nintendo Switch classique, une Nintendo Switch OLED ou une Nintendo Switch Lite. Je la conseille à tout type de personnes qui jouent aux jeux vidéo, je pense. Que je trouve que cette console en envoie quand même. Je trouve que pour une console portable, c'est plutôt bien. Bon, en tout cas, c'est sur ça qu'on va se laisser pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Du coup, je vous aurais donné mon avis. Je vous aurais présenté un peu les menus ici pour que vous puissiez vous retrouver pour les personnes qui ont acquis la Nintendo Switch 2 et qui ne comprennent pas trop. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez plus de vidéos de ce type. N'hésitez pas à aller vous follow à ma chaîne Twitch pour l'affiliation Twitch, ce qui pourrait être super cool. C'est un objectif que j'ai depuis longtemps. Et puis aussi liker cette vidéo, la partager pour vos amis, votre famille, n'importe qui puisse les voir. Puis aussi, je sais plus si je l'ai précisé au début de la vidéo, mais c'est un avis du début. Ça, cette console, je l'ai prise en main 2 jours, donc je pense que je fais un avis au tout début. Je pense que d'ici peut-être 3 semaines, 1 mois, je vous ferai un avis global de la Nintendo Switch 2, de ce que j'en aurais pensé.
Et puis, c'est sur ça que je vais me laisser là pour cette vidéo. C'est la fin et au revoir.